Aujourd'hui, je teste les pneus Toyo Proxy Sport AS XL. OK, aujourd'hui, je vais évaluer les pneus sur différentes caractéristiques. D'abord, comment que les pneus sont la tenue de route au sec, tenue de route mouillée, comment que est la ride, si c'est vraiment confortable, si c'est silencieux, si le tread va vivre longtemps. C'est sûr et certain que là, je viens juste de mettre les pneus, mais par le tread habituellement et le compound, on peut prédire un peu comment que ça va durer de temps. Si c'est bon en toute saison, si ça affecte l'économie d'essence, et à la fin, je vais vous dire si elle a une bonne valeur pour le prix. Bon, on commence avec les tests de tenue de route et de grippe en conditions secs. Aujourd'hui, il fait beau et chaud. On va tester le Audi avec ces nouveaux pneus-là. Jusqu'à présent, je trouve que j'ai un bon feedback dans le volant. Regardez, c'est sûr et certain, j'ai choisi une grosseur de pneus qui était vraiment du manufacturier. Là, on approche de ma fameuse courbe. On va voir comment que ça tient. C'est sûr et certain, je peux le comparer à plein d'autres véhicules que j'ai poussés dans cette courbe-là. Ça tient pour un véhicule qui pèse 5660 livres. Beaucoup de grippe. Regardez, j'ai pas manqué de grippe. C'est sûr et certain. Regardez, le véhicule est pesant. J'ai un quattro. Je pense pas manquer beaucoup de grippe. Puis c'est là qu'on va venir faire la différence vraiment entre un pneu qui va avoir un compound d'été, je pourrais dire, puis un compound plus qui est toute saison comme celui-là. Bon, maintenant, je vais tester le freinage en conditions un petit peu plus d'urgence, voir si les pneus glissent. Et ça n'a pas glissé, ça a grippé bien, pas de problème de ce côté-là. Bon, maintenant, on passe à l'accélération. Encore une fois, on n'est pas dans un Hellcat qui est à propulsion, ces choses-là, qui a besoin de beaucoup de traction. On est dans un véhicule qui est pesant avec le quattro. Fait que de ce côté-là, on peut utiliser un pneu qui peut-être qu'il ne sera pas extrêmement mou, qui va être plus toute saison comme celui-là. Pas avoir de problème. On va le voir au décollage ici. Et voilà, pas de problème. Pas manqué de traction, ça n'a pas spiné de tour, puis je pense pas que avoir des meilleurs pneus, ça aurait fait une grosse différence. Le départ de ce Audi S6-là est pas assez agressif pour faire vraiment une différence côté traction. Je pense que les Toyo Proxy Sport font en masse la job pour faire une des meilleures accélérations qu'on peut faire avec ce véhicule-là. Bon, maintenant, on va passer à la tenue de route en conditions mouillées. J'ai eu la chance de conduire plus tôt cette semaine quand il pleuvait. À cause que j'ai choisi un pneu qui est plus toute saison, il y a un meilleur dégagement de l'eau des pneus. Fait que de ce côté-là, c'est supérieur à un pneu de haute performance qui va avoir un compound juste pour l'été. De ce côté-là, ça va très bien. Côté accélération, aussi du côté de freinage, ça va très bien. Alors, en conditions mouillées, j'y donne une note de 9 sur 10. Bon, maintenant, est-ce que ces pneus-là sont
sont silencieux sur la route. C'est sûr et certain, plus que le pneu est de performance, plus que souvent il va être bruyant. Autant pour une voiture sport qu'une voiture qui est à vocation hors route. Bon, la Audi S6, c'est sûr et certain, c'est une berline de luxe. C'est quand même très silencieux à l'intérieur de la cabine. C'est sûr que c'est pas aussi silencieux qu'un modèle 2022-2023, mais c'est quand même silencieux. Je dirais que les pneus font pas beaucoup de bruit sur le chemin. Je suis très satisfait de ce côté-là. Le bruit me dérange pas. C'est sûr et certain qu'on pourrait avoir encore mieux, mais je pense pour l'application de la S6, qui est à vocation sportive, c'est juste le bon niveau de bruit qu'on veut d'un pneu. Alors de ce côté-là, j'y donne une note de 9 sur 10 pour comment que les pneus sont silencieux sur le chemin. Maintenant, on passe à la caractéristique s'ils sont confortables sur la route. Ces pneus-là sont quand même confortables. La S6, encore une fois, a une suspension plus sport. C'est pas le véhicule le plus confortable, même si c'est une grosse berline. Mais je trouve que les pneus, ça change quand même. Si j'y compare au Michelin Pilote Sport que j'avais dessus, je trouve que le confort a été amélioré. C'est sûr et certain, on a plus de tread, tout ça, ces choses-là, de ce côté-là. Ça a moins une vocation sportive, mais on a quand même la bonne grippe. De ce côté-là, je trouve que c'est très confortable. Puis on va se le dire, un Audi S6 comme ça, c'est fait pour faire de l'autoroute. Puis de ce côté-là, je trouve que les Toyo Proxys font vraiment une bonne job. Alors, du côté du confort, j'y donne une note de 8 sur 10. Bon, maintenant, on passe au côté de la durée de vie du tread, du pneu, en fait. De ce côté-là, c'est dur à prédire. C'est sûr et certain que là, j'ai eu le véhicule juste pendant quelques semaines pour tester ces pneus-là. Je ne l'ai pas testé pendant 6 mois de temps. Juste par le compound, on peut prédire un peu comment que ça va durer de temps. C'est sûr et certain que plus que notre compound de pneus est dur, plus que le pneu va durer longtemps, plus qu'on a un compound qui va être mou, je pourrais dire, plus que les pneus vont s'user vite. C'est sûr et certain que quand on choisit un compound qui est vraiment mou, ça va nous offrir beaucoup de performance, mais ça dure pas longtemps. J'ai pas mal d'expérience avec ce genre de pneus-là. Pour un Audi comme ça, qui est pesant, qu'on va faire beaucoup d'autoroutes, qu'on va utiliser tous les jours, puis nécessairement pas l'utiliser à la piste de course, c'est pas nécessaire d'aller avec un compound extrêmement mou. Alors, du côté de la vie du pneu, j'y donne un 7 sur 10. Bon, maintenant, si on regarde du côté de l'utilisation des pneus à l'année longue, bien sûr, moi, je suis au Québec ici, on peut pas utiliser ces pneus-là à l'année longue. C'est pas des pneus d'hiver. À partir du 1er décembre, il faut mettre des vrais pneus d'hiver. Alors, si vous êtes dans un climat qui est plus clément qu'ici, c'est un peu qu'on peut utiliser à l'année. Ça serait pas le genre de pneu que j'utiliserais pour aller dans la neige ou la glace, ces choses-là. Mais je pense que c'est le pneu idéal pour utiliser toute la saison un peu en dehors de l'hiver ici au Canada. Fait que si on a des surprises côté température, ça descend trop bas. C'est un compound qui est pas trop mou, alors quand il va faire froid, il va pas venir dur comme de la roche. Ça va rester sécuritaire. J'ai eu des mauvaises surprises souvent avec des pneus de performance, des pneus qui sont un petit peu trop poussés chez Pirelli ou chez Michelin. Quand j'ai conduit à tard l'automne avec des véhicules de performance ou trop tôt au printemps, ça devient très dangereux, puis j'aime pas ça. Puis je trouve que pour une application comme la Audi avec le Quattro, c'est important d'avoir un pneu qu'on va pouvoir utiliser presque toute l'année avec, qui reste sécuritaire. C'est important pour moi. Puis en plus, ici, moi, j'ai beaucoup de chemins en garnotte, en boîte, des chemins qui sont pas finis, des chemins qui sont mal entretenus. Fait que des fois, c'est un petit peu important d'avoir un petit peu plus de tread, un petit peu plus de mordant dans notre tread. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ces pneus-là de chez Toyo. Alors, de ce côté-là, je donne une note de 6 sur 10. Maintenant, si on passe à la section économie d'essence, à cause que ces pneus-là sont à vocation vraiment plus sport, c'est sûr et certain qu'on fait un sacrifice côté économie d'essence. Ça va pas être majeur. À cause que les Toyo que j'ai choisis sont plus durs que les Michelin qu'il y avait auparavant, c'est sûr et certain de ce côté-là, on va avoir une amélioration côté économie d'essence. Mais c'est sûr, pour avoir l'ultime économie d'essence, ça prend un pneu qui va être plus dur, qui va être plus aérodynamique, je pourrais dire, à l'air, qui va avoir moins de friction, ces choses-là. C'est des pneus qu'on retrouve de plus en plus sur les véhicules électriques. Fait que de ce côté-là, j'y donne une note de 6 sur 10 pour l'économie d'essence. Finalement, côté valeur, côté prix, je trouve que pour l'application que j'utilise le véhicule, pour la longévité de la vie du pneu, pour le
conduire en toutes sortes de saisons, températures, toutes sortes de routes. Je trouve que c'est vraiment la bonne application pour le Audi S6 que je conduis. Plus sport que ça, je pense que c'est un petit peu jeter de l'argent par les fenêtres parce que des camp-pumps plus mous, vraiment, vont vous offrir peut-être plus de performance, mais je planifie pas d'aller à la piste de course. Je planifie pas d'aller faire du drag avec ce véhicule-là. Je planifie plus de faire du daily driving, on pourrait dire, ou aussi faire beaucoup d'autoroutes. Je pense que c'est plus adapté à mes besoins. Et aussi, côté prix, regardez, si on choisit un pneu qui va être avec un camp-pump plus d'été, on peut facilement doubler le prix de l'unité de chaque pneu. De ce côté-là, je pense qu'on a plus de valeur avec ces pneus-là, surtout pour l'application que je fais avec. Fait que de ce côté-là, côté valeur, j'y donne un gros 9 sur 10. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Alors, dites-moi dans les commentaires quel pneu de performance serait le best pour la Audi S6. Est-ce que vous avez un autre pneu en tête qui serait meilleur que ces Toyos-là? J'aimerais ça voir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain test de pneus.